Kevin Grinsnir et Claudia Gilbert-Baron se sont rencontrés lors d'un voyage en Europe, puis se sont mariés en France il y a maintenant 6 ans. Elle est québécoise et lui français. Après avoir partagé leur temps entre le Québec et la France, ils ont choisi de s'établir ici pour de bon. Entre ce qu'on souhaite puis ce qui est possible de faire, c'est deux mondes. Depuis son arrivée en février, Kevin cherche à obtenir le droit de travailler. Immigration Canada nous confirme qu'ils ont reçu tous nos papiers en date du 12 mars. Puis, sachant qu'au moment où on a posté tout ça, le délai de traitement devait être de 4 mois et des poussières pour obtenir le permis de travail, donc le droit de travailler. Là, on est aujourd'hui que ça fait presque 8 mois. Mais comme le dossier a été présenté via une demande de parrainage pour que Kevin ait éventuellement sa résidence permanente, la démarche est plus longue. Pour le couple, ça ne fait aucun sens. Je trouve ça complètement aberrant. Je peux très bien comprendre que ce soit des démarches qui soient fastidieuses parce qu'il faut quand même vérifier les antécédents des personnes. Puis ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais sur cette demande précise-là, je ne demande pas un passeport canadien. Je demande juste le droit de travailler, payer mes impôts, payer mes taxes. Et ce qui est d'autant plus fâchant, c'est que justement, j'ai des liens avec ce pays. Je suis marié avec une Canadienne. J'ai déjà travaillé car j'ai eu un visa de vacances-travail de 2 ans. Puis rendu dans la situation où j'ai un employeur qui m'attend avec impatience. Kevin, là, on l'attend depuis plusieurs mois. La microbrasserie Ciboire souhaite l'intégrer à son équipe de direction à la succursale Jacques-Cartier. En pleine pénurie de main-d'œuvre, il faut accélérer le traitement de ce genre de dossier, croit le copropriétaire Pierre-Olivier Boilly. Il faudrait que ça soit plus facilitant, surtout en ce moment où c'est criant. Je pense, comme pays, on est déjà privilégié d'avoir du monde qui veut immigrer. Peut-être que pour répondre justement à cette pénurie-là, ça prendrait un petit peu de souplesse. Le couple a aussi fait appel au bureau de la députée libérale de Sherbrooke. Ce qu'on peut faire, c'est de rappeler, puis de rappeler, puis de rappeler. On a fait plusieurs suivis. Élisabeth Brière assure que son équipe fait tout ce qu'elle peut pour faire cheminer le dossier. Elle croit toutefois que le Canada doit revoir ses façons de faire en matière d'immigration. Les délais sont trop longs, effectivement. On ne peut pas dire autrement. Pendant la campagne électorale, je l'ai dit qu'au niveau de l'immigration, il fallait changer les choses. On a l'impression qu'il y a 18 sons de cloche différents. Claudia et Kevin espèrent recevoir une bonne nouvelle rapidement, sans quoi ils n'excluent pas la possibilité de repartir vivre en France. Si j'avais un appel à faire, c'est ajouter un peu d'humanité dans le traitement, parce qu'on n'est pas on est des êtres humains. S'il y a tant de besoins, là, essayez d'agir en conséquence pour qu'on puisse travailler puis prêter main forte. Marie-Hélène, vous avez tenté de savoir où en était le dossier de ce couple auprès d'Immigration Canada. Oui, notamment pour savoir si le dossier était sur le point de se régler. Et en toute fin de journée, on a reçu un courriel de la part d'Immigration Canada qui se contente de confirmer que la demande de résidence permanente et la demande de permis de travail ont toutes les deux été reçues le 12 mars dernier. On dit que la COVID-19 a eu des impacts sur les opérations et on conclut en disant que face à tant de défis, Immigration Canada fait de gros efforts pour s'adapter et traite les demandes le plus rapidement possible. Donc, probablement rien pour encourager ce couple dans l'attente. Effectivement. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Au revoir.